Hey, bonsoir, c'est le vrai Zenox. J'ai pas trouvé un pseudo. Ouais, enfin, c'est le vrai Zenox. C'est pour faire de nouvelles vidéos sur Monster Hunter World et le son du jeu est beaucoup trop fort. Ça casse les couilles. Voilà qui devrait être mieux. Et du coup, ici, nous allons du coup vous présenter, enfin je vais vous présenter comment avoir les amulettes. Ouais, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir les amulettes et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont dans le DLC, qui sont en bêta et tout, et qui n'ont pas d'amulettes. Et justement les amulettes, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, pour faire un petit exemple, on va dans l'équipement et ici vous voyez que j'ai la collier anti-poison qui me donne toxicologie, qui donne un talent aléatoire, enfin aléatoire, le talent que vous recherchez. Et si vous n'avez pas le DLC, ça peut jusqu'au niveau 3. Si vous avez le DLC, vous pouvez avoir des colliers jusqu'au niveau 5, comme par exemple le collier de défense 4 que j'ai là, même si bon je peux pas encore le monter, mais bon ça coûte un peu cher. Il faut voir ce que vous voulez, cercle de vie, tévérité, bastion, géologiste, afflux de vie, maître d'armes, etc. Donc franchement c'est extrêmement utile. Mais bien sûr il faut savoir lequel prendre. Moi personnellement je joue avec celui-là et si je fais un Rathalos ou une ration ou un truc comme ça, je prends toxicologie. Vous pouvez changer indéfiniment. Bien entendu, il faudra les crafter, ça coûtera certains mots. Par exemple si vous voulez le collier du Banshee, si je ne me trompe pas, qui est donc le collier qui donne bouchon d'oreille, qui permet du coup de ignorer les cris des mobs, ce qui est extrêmement intéressant, surtout si dans le DLC, parce que vous mettez tout le temps les mobs dans un mur et quand ils sont énervés et du coup ça les énerve, du coup ils crient. Et il faut du Diablos par exemple. Vous voyez, donc ça, chacun ses mobs, par exemple les colliers de cercle de vie ou de afflux de vie, il faut de la raciane, etc. Donc faudra former. Mais la question que vous vous avez posée sûrement c'est comment on peut avoir la première amulette et pour du coup débloquer les amulettes. Alors de base, si vous voulez savoir, les premières amulettes que vous avez débloquées, ce sera Bastion 1, donc le collier de défense que j'ai ici, que j'ai pas eu besoin de le crafter du coup parce que on m'a donné. Et vous aurez deux choix, soit vous le savez à peu près et du coup ou alors vous avez fouillé un petit peu et vous le retrouverez au poste de recherche. On va aller voir où exactement. Donc petite ellipse. Et logiquement ici vous avez votre coffre, etc. Et à peu près, et logiquement ici, voilà, vous avez l'alchimiste. Alors de base, là vous avez, voilà du coup c'est les rédits joyaux, mais de base c'est l'alchimiste. Elle va être au-dessus de ce pot, elle vous donnera la première amulette. Si ce n'est pas le cas, vous la retrouverez à Astera, juste ici. Donc vous allez au marché, et vous la retrouvez à Astera, donc de nouveau on fait une ellipse, du coup l'alchimiste sera ici. Et du coup vous aurez juste à lui parler. Alors du coup là je vais lui parler, c'est absolument rien, je vais juste me montrer l'écran, vous voyez hein. Mais en gros si vous lui parlez, elle vous donnera, déjà vous donnera sûrement peut-être des quêtes ou des trucs comme ça, bon pas de trucs très intéressant. Mais si vous lui reparlez ou quoi, parce que des fois ça arrive que des fois vous devez lui reparler, elle vous donnera l'amulette. Ainsi donc vous avez votre première amulette. Bravo. Maintenant il faut trouver le moyen de l'améliorer et surtout d'en crafter celle que vous voulez. Du coup, une fois que vous avez récupéré votre première amulette, vous allez à la forge. Et donc du coup là c'est un peu long parce que voilà, voilà. Et du coup voilà, vous allez à la forge et vous lui parlez. Et il va vous dire justement que les amulettes, ça m'intéresse hein, le classe d'amulettes. Et du coup vous pourrez forger et vous crafter vos amulettes. Et la mettre où vous voulez exactement. Union, apothicaire, berserker, celle que vous voulez exactement. Mise à mort, bouchon d'oreille, du coup comme celle-ci que vous avez dit, le talisman du Banshee. Ou alors celle que beaucoup de joueurs utilisent et donc je faisais partie avant d'avoir la mur Fatalis, c'est-à-dire à plus de vie. Donc le collier de Pérido, que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez pas 150 HP. Du coup parce que vous pouvez avoir 200 HP, ce qui est quand même déjà beaucoup mieux pour l'histoire. Parce que j'avais quasiment 200 HP pendant tout le temps que j'ai fait l'histoire, pour vous dire. Donc voilà, quand même vous voyez que c'est quand même déjà beaucoup mieux. Après du coup vous avez aussi, après du coup vous pouvez aussi les améliorer. Donc ça si je vais ici par exemple, vous voyez que si je vais ici, collier de Sensei, je peux l'améliorer tu vois. C'est vraiment juste ça. Et je peux avoir emménagé Claire 3 du coup. Donc voilà, c'est ici que ce petit tuto de quelques minutes s'achève. Donc merci d'avoir regardé. C'était le vrai Zenox. Bon, rappelez-moi tout le monde Zenox. Et tchuss.